Donc, on débute en position debout, les pieds à la largeur des hanches. Prenez une position confortable, les bras au long du corps. On engage les jambes, simplement pour garder une petite flexion dans les genoux pour protéger nos rotules. Vous pouvez fixer un point devant vous ou si vous sentez bien stable, les pieds bien ancrés, vous pouvez même essayer de fermer les yeux. Donc, on débute aujourd'hui en position de la montagne. On sent que nos pieds sont bien ancrés. Le côté extérieur des pieds est ancré au sol, comme le côté intérieur. Tout est bien équilibré. On sent le poids qui est centré dans nos pieds, pas trop dans nos talons, pas trop dans nos orteils. On prend conscience des mouvements qui se passent dans notre corps. On ne change rien à notre respiration, on prend simplement conscience de ce qui se passe dans notre corps. Est-ce qu'on respire par le ventre ou par la cage thoracique? Et si vous le désirez, vous pouvez même poser votre main gauche sur votre ventre et votre main droite sur le torse. Un peu comme si on se faisait un collier. On sent notre ventre se gonfler à la respiration ou notre cage thoracique. Et notez quelque chose à propos de votre respiration. Changez rien. Est-ce que vous sentez que votre respiration se fait dans votre cage thoracique ou dans votre ventre? Souvent, quand on ne porte pas attention et puis qu'on a beaucoup de choses à faire, on va plutôt respirer par le haut de nos poumons. Et pour nous aider à déstresser, à relaxer, on va rediriger la respiration dans notre ventre. On prend une grande inspiration par le nez. On gonfle le ventre. Et on expire, le nombril se resserre vers la colonne. Encore une fois, on inspire par le nez, on gonfle le ventre. On expire par le nez, le nombril se resserre vers la colonne. Et ensuite, on ouvre les yeux, on met les mains au long du corps, dans la pose de la montagne. Ensuite, on inspire, on va lever le bras droit vers l'avant et ensuite il se lève vers le ciel. Et notre regard se dirige vers la gauche. On fait des petits échauffements dans notre cou. À l'expiration, on descend notre bras au long du corps et la tête se recentre. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel, on regarde vers la droite. Et à l'expiration, on redescend le bras, la tête revient au centre. On inspire encore une fois, on lève le bras droit vers le ciel, le regard vers la gauche. Et vous pouvez continuer à faire des petits mouvements comme ça pour quelques respirations. On inspire, on lève le bras, on regarde vers le côté opposé. À l'expiration, on retrouve le centre. Donc, on bouge vraiment selon notre respiration. La respiration est le guide et le mouvement suit le guide. Et ensuite, vous terminez en levant le bras droit, regard vers la gauche et on revient au centre. Ensuite, on inspire, on fait un grand cercle avec les bras, on les lève vers le ciel. On peut même regarder vers nos mains. À l'expiration, on redescend nos bras au long du corps. À l'inspiration, on peut même un peu fléchir les genoux. On inspire, on sent l'énergie de la terre qui monte vers nos jambes. Et puis ensuite, on fait un grand cercle vers nos bras, on les lève vers le ciel. On expire, on redescend les bras au long du corps. Comme ça, on attire l'énergie un peu. On fait un grand cercle avec les bras, on inspire. C'est comme si on était un grand soleil.
Et on expire, les bras au long du corps. Et cette fois-ci, on inspire, on fait un grand cercle avec les bras. On les lève vers le ciel. Et ensuite, on va venir chercher avec notre main gauche le poignet droit. On inspire, on étire le bras droit vers le ciel. On est grand, grand, grand. Et à l'expiration, on s'incline vers la gauche. Donc ici, on cherche plus à s'étirer vers le ciel que vraiment de pencher vers la gauche au maximum. Donc on sent qu'on est grand, on sent l'étirement dans le côté droit. Donc on peut appeler ça, cette pose, c'est le croissant de lune ou même la banane. Donc on inspire dans le côté droit. Et à l'expiration, on retrouve le centre. Et cette fois-ci, avec notre main droite, on vient agripper notre poignet gauche. On inspire, on allonge le bras gauche vers le ciel. On est grand, grand, grand. Et à l'expiration, on vient s'incliner vers la droite. Donc ici, on fait un étirement latéral gauche. On inspire, on allonge le bras gauche vers la gauche. Et à l'expiration, on retrouve le centre et les bras au long du corps. On se retrouve au centre, dans la position de la montagne. On prend une inspiration ici pour se recentrer. Et ensuite, à la prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. Et ensuite, on va comme venir s'asseoir sur une chaise, se pencher un peu vers l'avant. Et ensuite, balancer les bras vers l'avant au même moment qu'on se plie vers l'avant. Nos bras vont venir parallèles au sol. Donc ensuite, on inspire, on allonge les bras à l'avant. Et on se redresse en position debout. Encore une fois, on inspire ici debout. Et à l'expiration, on se penche vers l'avant, on s'assied un peu sur une chaise. Et ensuite, on penche vers l'avant, les bras derrière, parallèles au sol. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on refait une troisième fois, on s'incline vers l'avant. Les bras font un grand cercle pour se retrouver derrière, parallèle au sol. Et on inspire, on lève les bras devant et vers le ciel. Et à l'expiration, les bras reviennent au long du corps. Et ensuite, on va venir faire la pose du guerrier. Donc, on va prendre un pas d'environ d'1 mètre. Donc, les pieds sont environ 1 mètre de large. Ensuite, le pied gauche va venir en angle environ 15 degrés vers l'intérieur. Et le pied droit va venir à 90 degrés vers l'avant. Donc, si vous avez votre petite chaise à proximité, placez-la devant. Ensuite, on inspire, on lève les bras parallèles au sol. On s'assure que nos épaules sont parallèles au mur devant nous. Nos hanches aussi essaient de se retrouver parallèles devant le mur. Les bras sont parallèles au sol. On étire la tête vers le ciel, on inspire. Et à l'expiration, on fléchit le genou droit au-dessus de la cheville droite. Ici, on ne veut pas que notre genou soit au-devant de notre cheville droite. On la veut au-dessus, perpendiculaire au sol ou derrière la cheville droite, mais pas devant. Et on peut regarder notre main droite vers l'avant. Mais à ce moment-là, on s'assure que notre torse ne va pas se virer vers l'avant. On le garde parallèle au mur devant nous. Ici, on est fort, comme des guerrières. On appose un sourire aux lèvres. Et on inspire. On se sent grand, on est forte. À l'expiration, on va venir s'incliner vers l'avant et agripper le dossier, notre chaise devant. Et ensuite, faire un grand cercle avec le bras gauche pour venir vers l'avant. Donc, on sent qu'on a un bel alignement. On sent qu'on a une ligne droite de notre main, notre épaule, notre côté gauche et ensuite notre pied droit. C'est un peu la pose du triangle. Et à l'inspiration, on retrouve le centre. Et ensuite, on vient tourner les pieds parallèles au devant. Et on va changer de côté. Je vais changer ma chaise de côté pour que vous puissiez me voir.
Alors, nos pieds sont à 1 mètre de distance. On va aller faire l'autre côté. On inspire, on lève les bras parallèles au sol. Notre pied droit va venir en angle à peu près 15 degrés vers l'intérieur. Et notre pied gauche va venir à 90 degrés vers l'avant. On s'assure que nos épaules, notre torse est bien parallèle au mur qui se trouve devant nous. Et ensuite, à l'expiration, on fléchit le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et on peut regarder vers notre main gauche. Nos abdominaux sont engagés pour garder notre belle posture. On peut même regarder derrière avec notre main droite pour savoir si notre bras est bien parallèle. C'est pas parce qu'on ne voit pas notre bras droit qu'on va l'oublier. Donc on sait qu'on est bien droit, bien stable. On inspire dans cette position. Et à l'expiration, on vient agripper notre dossier. Et ensuite, lever le bras droit vers le devant. Donc, on sent l'étirement dans le côté droit. On sent la belle ligne de notre pied qui monte jusqu'à notre main droite. Et à l'inspiration, on retrouve le centre en position debout. Et on vient rapprocher les pieds à la largeur des hanches. Ensuite, on va venir lever les bras vers le ciel. On inspire. Et à l'expiration, on va tourner vers la droite. On ouvre les bras grands. Donc, on reste ici pour quelques respirations. Donc, on s'assure que nos hanches sont bien parallèles au devant. Mais notre torse va tourner vers la droite. Et on peut même regarder vers la main droite derrière, si notre cou le permet. On respire par le ventre. Donc avec cette posture, on va venir aider au mot de dos. Quand on s'assoit beaucoup, des fois on a mal au bas du dos. Donc parfois ça fait du bien de faire un petit twist comme ça. À l'inspiration, on lève les bras vers le ciel, vers le centre. Et à l'expiration, on tourne vers la gauche. On ouvre les bras grands vers la gauche. Nos hanches sont quand même toujours parallèles au devant. Et si notre cou le permet, on peut regarder vers notre main gauche. On respire par le ventre ici. Et cette pause-ci peut même nous aider à la digestion. Ça aide à activer le système digestif. Et à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel, on retrouve le centre. Et on expire, on garde les bras au long du corps. Et pour les dernières petites minutes, on peut activer votre chaise, puis on va venir s'asseoir. C'est comme si c'était notre pose du Shavasana, couché au sol. Mais cette fois-ci, on s'assoit sur le bout de notre chaise pour adapter notre yoga au bureau. Donc, on baisse notre chaise pour avoir les jambes à 90 degrés. On dépose les mains sur les genoux, on ferme les yeux. Donc, on se recentre, on sent notre posture. Est-ce que nos épaules sont vraiment au-dessus de nos hanches? On va essayer d'inspirer, lever le dessus de la tête vers le ciel, comme si on était une petite marionnette qui avait une corde qui nous tend vers le ciel. On prend quelques instants pour se recentrer, prendre conscience de notre respiration, noter notre état d'esprit avant et maintenant. Parfois, on oublie les choses qu'on fait inconsciemment. Alors, ça fait du bien parfois de se remémorer les bonnes choses qu'on fait. De simplement respirer par le ventre. J'ai apporté pour vous aujourd'hui les petites pensées de yoga. Donc, je vais en piger une pour nous. Alors, la pensée du jour.
On ne grandit pas en regardant ses pieds. L'arbre grandit en s'ouvrant vers la lumière. Donc, c'est une belle petite pensée de yoga pigée pour nous aujourd'hui. Peut-être je vais la mettre dans notre conversation. Ça pourrait être un petit mantra qui vous suivra au long de la journée. Et vous pouvez ouvrir vos yeux. Et vaquer à vos occupations. Retourner à votre travail. Puis s'il y a des moments dans la journée que vous avez besoin de vous recentrer, prenez juste quelques minutes.